Il n'y avait alors qu'un syndicat maison. Je le nomme. Non. Si, c'est les connards qui signent tout. Pardon, la CFDT, dont le responsable, excusez-moi alors, était le chef du personnel. Elle décide donc d'adhérer à la Fédération nationale de la CGT céramique. Le jour de ses 19 ans, donc le 1er juin 1970, elle reçoit enfin un courrier du ministère de l'Équipement et du Logement lui proposant un poste d'agent de bureau aux ponts et chaussées au service de la base aérienne 102 de Dijon-Longvic. Donc, elle quitte ses camarades d'atelier et organise un pot de départ. À cette occasion, elle se souvient d'une réflexion d'une émailleuse. Méfie-toi, Jacqueline, il paraît que les aviateurs ont la queue près du moteur. Elle commencera son nouveau travail d'agent de bureau le 8 juin 70 à la base aérienne 102 de Longvic. Là aussi, elle demande si la CGT existe. Malheureusement pas dans la section administrative. Alors, elle rejoint la section CGT du garage. Les camarades hommes, très étonnés, ont donc accueilli Jacqueline dans leur section et disons très agréablement. Le 26 septembre 1973, elle quitte la base aérienne pour des raisons très personnelles. Elle vit très mal ce moment et recherche activement un travail. Elle n'attend pas longtemps puisque la voilà repartie aux faïenceries de Longchamp, où elle retrouve ses collègues et son fameux chef d'atelier qui lui dit à son arrivée « Alors Jacqueline, on revient à ses anciennes amours ?» Le temps passe. Le syndicat CGT naît dans l'entreprise. Jacqueline devient une militante active, déléguée du personnel, membre du comité d'hygiène et de sécurité, puis secrétaire du comité d'entreprise. Bien vite, tous ensemble, diverses luttes se succèdent. Et c'est lors d'une tentative de négociation sur les salaires avec le patron, qui refuse toute discussion, que le mouvement est lancé le 7 mars 80. Les salariés, à 80%, décident de la fermeture des grilles de l'usine. Toute la direction était dehors pour les empêcher de fermer les grilles. Jacqueline et son compagnon José en tête, le chef d'atelier de Jacqueline se mit à hurler. Il a mis ses pieds sous la grille au moment où elle se refermait, sous la poussée des grévistes. Bilan de l'opération, 2 mois de vacances forcées pour ce chef, pour fracture de la malléole. Mais heureusement qu'il avait mis ses chaussures de sécurité. La suite, mise à pied pour Jacqueline et son compagnon, dans l'attente d'un licenciement pour faute lourde ou grave. La grève a duré une semaine. Une petite augmentation a été obtenue pour les ouvriers. Tous ensemble, hein. Après l'enquête de l'inspection du travail et de la solidarité qui s'est installée dans l'entreprise, pardon, j'ai dit des conneries, après enquête de l'inspection du travail et la solidarité qui s'est installée dans l'entreprise, Jacqueline et José sont réintégrés 5 semaines plus tard. Yes! Yes! D'ailleurs, Jacqueline se plaît à dire qu'elle a eu la 5e semaine avant tout le monde. Eh oui, mais bon, elle s'en serait bien passée. Cependant, pendant ce laps de temps, puisqu'elle avait un petit peu de temps, Jacqueline passait à la télé pour une pub. Vous vous en souvenez, dans les années 80? Non. Rappelez-vous, la petite blonde avec ses 2 tresses. Ah bon? Eh bien, cherchez, quand vous aurez trouvé, vous me le direz. Pour les cheveux. La petite blonde avec ses 2 tresses. Le temps passe. Pas du tout. Je te parle de tresses, je te parle pas de collant. Le temps passe. Avec le temps passe. Le 2 mars 1983. Il est là, ton grand gars, oui. Elle met au monde le petit trésor de sa vie, Florent. Il est là, Florent. C'est toujours le plus beau. Le 8 avril 84, Jacqueline et 4 camarades, dont José, le papa de leur fils, sont licenciés pour raisons économiques. De nouveau, elle vit mal cette situation de chômage, et c'est sur la proposition et par l'intermédiaire de son beau-frère Claude Flandre, qui malheureusement nous a quittés et à qui elle voue une grande reconnaissance,
qu'elle arrive à Pantin et est embauchée le 1er janvier 85 comme gardienne d'immeuble à la CENIP avec José. Rencontrant divers problèmes qui atteignaient sa vie privée, actes malveillants de locataires et d'habitants de quartier, et oui, on n'a pas le droit pour certains d'être cégétistes et communistes, et si vous ne le savez pas, Jacqueline est un agent du KGB. Méfiez-vous. C'est une vraie camarade. Une vraie. Donc, nous ne pouvons plus supporter ces incivilités. Elle écrit un courrier à la mairie de Pantin, qui avait besoin d'une hôtesse d'accueil. Elle occupera ce poste pendant 6 mois. Trop intelligente. Puisqu'ensuite on lui propose, par les bons soins de Mireille Narbonne, qui malheureusement n'est pas là ce soir, elle est excusée, et elle accepte le secrétariat de l'élu au personnel qui était Jacques Drouin, avec qui elle a eu grand plaisir à travailler, et le fait qu'il était un militant de la CGT ne gâchait rien. Il était aussi président du comité de jumelage et de l'association pour adultes et jeunes handicapés, la PAGE. Jacqueline ne s'est donc pas ennuyée, mais avec Jacques dit papy, c'était l'humain d'abord. Ce fut pour elle un honneur de travailler pour lui, avec lui. C'est en novembre 90 que je fais la connaissance de Jacqueline. Un peu brutale, la collègue. Après un bonjour, elle me dit « Alors, c'est toi la nouvelle du groupe communiste ?» Et puis, je lui étale mes états de service. Il fallait bien qu'elle sache à qui elle avait affaire. Pas facile, la Jacqueline. Puis elle me fit visiter la mairie et me présenta le personnel. Elle me donna les premiers sacrements de la fonction publique. Comment trouver le syndicat ? Merci, il y en a qui suivent. Il y a toujours des souffleurs. Les noms de personnes de confiance au sein de la mairie, le pédigré des élus, et me décrivit les tâches plus spéciales qui m'incombaient au sein du groupe communiste. Bref, en moins d'une semaine, je naviguais seule, sans me tromper. Efficace, la Jacqueline. Moins de 3 mois plus tard, en janvier 91, éclate la guerre du Golfe. Évidemment, dès le matin, Jacqueline et moi étions, si je peux dire, sur le pied de guerre. Nous étions en pleine action de distribution de tracts dans les écoles. Et je crois que là, je m'arrête un moment parce qu'il y a beaucoup qui doivent s'en souvenir. Quand on allait distribuer les tracts, Jacqueline avait une petite voiture. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, on la ramène ce soir. C'est sûr, on l'a mis au bout du jour, hein, au bout de Jacqueline. Et donc, bien entendu, Jacqueline, à l'intérieur, il y a des tracts que tu voudras bien diffuser. C'est très important, nous sommes en pleine campagne, donc voilà, elles sont dedans. Donc, il faut vous dire si on avait eu un prix pour la distribution de tracts, nous étions les premières, parce que nous, on ne revenait jamais. Les autres revenaient, mais nous, on faisait tout notre secteur en une seule fois. Bien entendu, il y en a beaucoup qui voulaient distribuer avec elle. Donc je disais Jacqueline, qui voulait respecter le règlement. Je vous rappelle qu'on est dans une école et qu'on est en train de distribuer les tracts. Et là, elle dit, nous allons avertir la directrice que nous distribuons des tracts à nos collègues. C'est mieux. Je la suis. Mais voilà, tout se gâte. La directrice nous lance « J'en ai rien à foutre de la guerre du Golfe ». Alors là, j'ai vu ce qu'on appelle rouge et je l'ai incendié brillamment. Il y a une enquête demandée par la directrice qui s'est présentée en mairie pour voir Jacques Drouin, élu au personnel, pour demander une sanction à mon égard. Et là, elle a reconnu qui ? Jacqueline, la blonde qui accompagnait la délinquante. Peu de temps après, le maire Jacques Isabé a convoqué Jacqueline dans son bureau et elle a pris ma défense. Et c'est la première fois qu'elle a eu les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Merci Jacqueline. Merci Jacques. Merci Janine. Ceci a bien évidemment renforcé les liens que nous avions commencé à tisser. Elle fut ensuite secrétaire du conseiller général communiste Michel Berthelot et de l'élu au social Sabino Patruno, qui s'excuse ce soir, je l'ai vu hier, jusqu'au municipal de 2001. Militante politique, donc dans les années 98 à 2000, ont été marquées par une cause que Jacqueline a tout de suite soutenue et elle s'y est engagée ardemment,
ce sont les permanences des sans-papiers au sein de la mairie de Pantin. Dès les premières permanences en 98, elle fait la connaissance de Samira Danfès, un nom qui compte toujours aujourd'hui pour Jacqueline. Une Tunisienne, sans papier, présente depuis 17 années en France et qui est devenue la filleule de Jacqueline. Un moment très fort où j'étais comme témoin lors du premier parrainage républicain organisé par la mairie communiste de Pantin le 5 mai 98 entre Jacqueline et Samira. Et donc c'est le maire Jacques Isabé qui a fait cette cérémonie et je l'en remercie. Une dure bataille s'est installée et grâce à la lutte et aux divers soutiens d'élus, d'amis, Samira a eu son premier titre de séjour le 27 avril 1999. À 10h20 très exactement. Jacqueline a eu une très grande émotion quand Samira l'a appelée de la préfecture pour lui annoncer la nouvelle. Samira était complètement folle, mais folle de joie. Elle criait « Merci, merci, merci ». Après les élections de 2001, je ne vous rappelle pas pourquoi, elle ne souhaite pas rester avec la nouvelle équipe municipale, je ne dis pas laquelle, et se retrouve secrétaire à mi-temps à la Bourse du Travail de Pantin, donc ici, et secrétaire à mi-temps au centre médico-psychologique de Pantin. Elle aime beaucoup le contact avec les enfants et les familles, et en octobre 2004, et jusqu'à la fin de son activité professionnelle, elle acceptera le poste de secrétariat à plein temps dans les 2 CMPP de Pantin, où son esprit subversif et frondeur a été mis au service des enfants. Et toujours au cours de ces dernières années, la situation des enfants, des familles et la qualité de leur accueil ont été son moteur principal. Elle a eu plaisir à travailler avec des psychiatres, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, assistantes sociales. Un départ à la retraite, comme une façon de se mettre en retrait à l'écart. Comment se mettre à l'écart après une si belle carrière? Jacqueline, tu as concouru à être un maillon solide dans le travail. Voilà. Le récit de la vie active de Jacqueline avec sa vie militante au syndicat et en politique. Il me semble nécessaire, afin d'aider le gouvernement actuel, de lui faire parvenir ce parcours, car il a toutes les qualités requises pour un exemple de carrière longue. Qu'en penses-tu, Jacqueline? J'ai pas pu faire plus court, hein, et encore j'en ai oublié. Hein. J'espère que vous aurez pu découvrir des phases importantes de sa carrière et de son dévouement. Oui, le voyage ne fut pas toujours de tout repos, parfois des coups de gueule, des coups de blues, mais toujours la tête s'est redressée et Jacqueline est repartie défendre ce qu'elle croyait juste. Pour terminer, je ne peux pas faire l'impasse sur les performances de présence au travail, car il fut très rare qu'elle soit absente aux maladies. Malheureusement, elle a été contrainte à 3 reprises de s'arrêter de façon obligatoire et brutale. La première fois, de bon matin, oui, ça m'est arrivé. J'ai un pompier au téléphone qui me dit « ne quittez pas » et j'entends une petite voix qui me dit « je suis tombée dans la baignoire » et de lui répondre « le tapis, cela existe ». La seconde, happée par une voiture alors qu'elle aidait les camarades à décharger la camionnette après une manif, bilan, broche dans la hanche, perte de mobilité de son bras, de sa main, etc. Mais Jacqueline ne se laisse pas abattre. Elle bat tous les records de remise sur pied, trouvant même des méthodes plus efficaces que celles des professionnels. Mais il y a eu une 3e chute, au cours d'une manif. Et oui, dès sa remise sur pied, elle repart sur le champ de bataille. Un trottoir rehaussé lui a fait un croche-pied, de nouveau hospitalisé, et cette fois, l'autre hanche qui est atteinte. Mais Jacqueline s'est remise sur pied encore plus vite que la fois d'avant. Mais, j'allais oublier, il y a eu aussi, lors d'un repas de famille, si mes souvenirs sont bons, c'était un mariage, où en dansant le French Cancan, enfin, je sais que c'est ton pied qui a trinqué là. Même là, de la compétence à la performance, tu as construit. Jacqueline, je te souhaite une bonne retraite et une vie heureuse avec ton Lulu. Je faisais vomir quand j'étais petite, c'est vrai. J'ai donc été chercher des infos sur ma famille que je ne sais pas. Donc, bref. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Comment? C'est pas toi qui l'as dit. Non, mais c'est vrai que je trouve que là-bas au fond, ils sont indisciplinés, mais alors.
C'est incroyable. Hein. Eh oh! Oh là là. Bon, en plus, c'est des collègues, hein. donc, je voulais vous remercier tous d'être présents déjà là. Ça me fait chaud au cœur. Et bon, je suis très contente de quitter M. Kern parce que franchement, j'en ai ras-le-bol. Ce mec-là, il ne mérite pas qu'on fasse du rap. Ben, franchement, non, il ne mérite pas. Et je voulais aussi lancer je voulais faire un grand salut aux grévistes de la ville de Pantin parce qu'ils ont du mérite aussi. Je veux voir mon fils, il est là. Moi aussi, je vous dis merci. Ah oui, ton fils. Oui, il est là. Ah mon petit cousin. Salut. C'est une cousine. Oui, Madeleine. ça va bien, non?